Les hommes ne vous cherchent pas. C'est ça le problème. C'est pas seulement la beauté. Il faut avoir d'autres qualités aussi, hein? D'autres critères aussi. Parce que pour être sur la liste, il y a beaucoup de personnes, c'est-à-dire il y a beaucoup de filles, des belles filles, des filles par-ci, par-là. Donc ce n'est pas seulement ça, les fesses ou bien la beauté ou autre chose là, c'est pas seulement ça qui conditionne le mariage, non. Les hommes veulent des filles qui ont non, c'est-à-dire qui ont non seulement la beauté, mais les qualités, des utilités, des filles qui ont des utilités. Bonjour ou bonsoir à vous, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je me nomme Diabaté Alassane, mais en général on m'appelle Pythagore, le biochimiste scientifique. Aujourd'hui je vous parle de quoi? Je vous parle de la fille paresseuse. La fille qui pense qu'elle mérite tout. Non, c'est pas parce que tu es belle que tu mérites le ciel. Non, il faut que tu agis. Il faut que tu fasses quelque chose. Tu n'es pas là seulement à t'habiller ou à attirer les hommes par ta beauté. Tu dois être utile. Les hommes ont besoin d'une fille qui est utile à eux. Vous voyez, non? Les hommes ont besoin de ce genre de filles. Les filles qui ont des salons, les filles qui ont des ateliers, les filles qui ont des métiers, les filles qui arrivent à se débrouiller toutes seules. Oui. Moi, par exemple, j'adore ou j'apprécie les filles entreprenantes. Tu dois faire quelque chose, tu dois être utile. Le mari, cela ne veut pas dire que le mari ou bien les hommes veulent exclure leurs responsabilités envers les femmes ou bien envers leurs épouses. Cela ne veut pas dire ça, hein. Je vais juste vous rappeler que vous devez être utile, vous devez faire quelque chose. Ne comptez pas seulement sur votre beauté pour attirer le matériel. Ce n'est pas seulement ça. L'essentiel pour vous est d'être heureuse. Mais les petits garçons ou les choses là, les essences que vous faites avec les garçons, c'est-à-dire je te donne le sexe et tu me donnes de l'argent en contrepartie, c'est ça. C'est un marché entre vous et ces jeunes-là. C'est ça, ce n'est pas de l'amour, c'est le matérialisme. Oui. Donc il est temps pour vous d'agir, il est temps pour vous d'arrêter ça. Il est temps pour vous de prendre votre destin en main et d'agir en conséquence. Tu dois être utile à ton mari. Parce que quand tu es utile, tu as quelque chose, tu as une source de revenus, tu seras respecté par ton mari. Tu ne vas pas rester là à attendre jusqu'à ce que ton mari revienne et qu'il te remette l'argent. Pour que tu fasses ça, pour les enfants ou bien pour toi-même. Tu dois avoir quelque chose, tu dois être un peu indépendante, même pas totalement, parce que quand une fille est totalement indépendante, elle se prend. Et elle considère déjà qu'elle est, comment dire, égale aux hommes. Ou bien elle commence à dominer son mari ou bien à son copain. Voyez, non? Et c'est ça, comment dire, la plus grande erreur. Une femme n'est pas censée être dominante. Voilà. Elle doit se soumettre à un homme pour être heureuse. Une femme qui est trop dominante n'est pas heureuse. Ça, c'est clair. Parce que sa nature ne veut pas être indépendante. C'est-à-dire, sa nature ne veut pas la dominance. Sa nature veut se soumettre à un homme. Donc, arrêtez ça. Agissez, les filles. Oui, c'est pourquoi je suis là ici aujourd'hui. La motivation continue. Ce n'est pas seulement les hommes. C'est vous aussi, les femmes. C'est pourquoi quand vous voyez en général les femmes qui deviennent trop indépendantes, elles ne sont pas mariées. Regardez seulement les femmes riches comme ça là dans les différents pays. Regardez les femmes qui ont de l'argent parce qu'elles n'ont pas de mari. Parce que à ce stade-là, elles se glorifient, elles se prennent et elles deviennent beaucoup trop égoïstes. Elles commencent à minimiser les hommes. Tu vois, non? Parce qu'elles n'arrivent pas à trouver les hommes, comment dire ça, hein, de son niveau. Et les hommes de son niveau, comment dire ça, ne veulent pas d'elle. Parce que ces hommes-là aussi pensent que c'est une femme dominante. Parce que c'est une femme qui veut vouloir les contrôler. Et les hommes n'aiment pas ça. Parce que dès signes, comment dire ça, se repoussent.
Mais les signes contraires s'attirent, c'est ça. Il ne faut pas être comme les hommes. Quand tu es trop dominante là, tu deviens comme un homme. Et quand tu deviens comme un homme, les hommes, quand même, je parle des vrais hommes, ne voudront pas de toi. Parce qu'il n'y aura pas de soumission. Tu ne vas jamais te soumettre parce que tu as de l'argent et tu penses que tu es meilleur maintenant ou que tu es indépendante. Et c'est ça votre problème. C'est ce qui fait que vous voyez ces dames-là, à l'âge de 35 ans à 30 ans, elles n'ont pas de mari encore. C'est à cause de ça. Parce qu'elles ont passé toute leur vie en train de chercher de l'argent, le bien, et en oubliant la vie sociale, en oubliant, comment dirais-je, de chercher un homme ou bien un mari à côté. C'est ça. Maintenant, vers la fin, elles cherchent maintenant des jeunes pour sucer leur énergie. Tu vois. Ça devient maintenant un problème. C'est ce problème-là qui est d'actualité aujourd'hui. Et c'est devenu vraiment un grand problème. Donc, dis donc, arrêtez ça. Les filles, vous devez être utiles. Ici, par exemple, quand vous voyez les filles cherchent à être indépendantes. Parce que si tu n'es pas utile, qu'est-ce que tu peux apporter de plus? Tu peux donner le sexe et l'homme peut avoir le sexe sans te marier. C'est-à-dire sans se marier. Mais toi, par exemple, ce n'est pas seulement le sexe que tu peux offrir à ton mari ou bien à ton homme. Tu dois lui offrir autre chose. Le soulagement, par exemple. Faire des petites dépenses derrière, comment dire, lui, à son insu. Faites quelque chose. Tu ne peux pas être là juste à attendre jusqu'à ce qu'on te donne. Normalement, avant, par exemple, normalement, c'est l'homme, la femme, on ne veut même pas, sinon l'homme ne veut même pas que sa femme fasse quelque chose. L'homme veut que sa femme s'habille très bien, se maquille et faire, comment dire, les ménages et préparer pour lui. Mais en réalité, ce n'est pas ça aujourd'hui. Les hommes aussi ont besoin d'aide. Les hommes veulent que vous veniez à leur secours. Mais on ne vous dira jamais. Vous voyez, non. C'est pourquoi vous voyez des hommes ou bien des filles que les hommes se marient et que ces filles même ne sont même pas à la hauteur de vous. Vous êtes belle, mais vous ne voyez pas les hommes. Les hommes ne vous cherchent pas. C'est ça le problème. Ce n'est pas seulement la beauté. Il faut avoir d'autres qualités aussi. Hein? D'autres critères aussi. Parce que pour être sur la liste, il y a beaucoup de personnes. C'est-à-dire il y a beaucoup de filles. Des belles filles, des filles par-ci, par-là. Donc ce n'est pas seulement ça. Les fesses ou bien la beauté ou autre chose là. Ce n'est pas seulement ça qui conditionne le mariage. Non. Les hommes veulent des filles qui ont non seulement la beauté, mais les qualités, des utilités. Les filles qui ont des utilités. Tu n'es pas utile, tu n'es pas utile non plus à eux. Tu vois, non? Donc tu dois changer, ma soeur. Tu dois faire tout possible pour améliorer ta vie, pour faire quelque chose, devenir un peu indépendante, pas trop. Parce que quand tu deviens trop indépendante, tu vas commencer à te prendre. Tu vas commencer à te considérer supérieur aux hommes. C'est ça le problème. C'est pourquoi les femmes qui ont beaucoup étudié, elles ont tendance souvent à se comparer aux hommes. Et vous n'êtes pas, comment dire, c'est l'égal des hommes, mais vous êtes en équité. C'est-à-dire, il y a l'équité qui existe entre vous et les hommes. Jamais de l'égalité. Voilà. Ou bien pour neutraliser un pays, par exemple, il faut neutraliser les hommes et tu gagnes directement le pays. On commence par qui? On commence par les soldats. Vous voyez, non? Donc, c'est les hommes. Les hommes ont leur place. Chacun a sa place dans la société. Si chacun sait où se trouve sa place, alors il n'y aura jamais un problème. Il n'y aura jamais de problème dans la société. Mais c'est ça le problème. Le problème des places. Les femmes ne savent pas où se trouve leur place. Aujourd'hui encore, certains hommes ne savent pas où se trouve leur place. Voilà. Sinon, chacun a sa place dans la société. Et chacun a un rôle à jouer. Voilà, dans l'essence. Voilà, ce qui se passe aujourd'hui entre vous et les jeunes garçons, c'est pas ça, c'est de l'essence. Tu lui donnes le sexe et il te donne aussi, comment dirais-je, de l'argent à son tour. Parce que sans argent, tu ne vas pas le suivre. Voilà, je sais que vous avez besoin d'aide, je sais que vous avez besoin d'argent pour apparaître belle et attirante. Voilà, mais vous pouvez l'avoir. Mais il faut être une femme de qualité aussi. Ne te donne pas à tout le monde. Non, ne te donne pas à tout le monde. Respecte-toi. Ton mari aura besoin de toi. Cherche un autre moyen pour avoir de l'argent, pour ne pas être esclave des garçons, des jeunes garçons. Cherche un autre moyen pour avoir de l'argent. Cherche un travail, étudie efficacement.
accepter un métier, 1 année, 2 ans, tu deviens directement un peu indépendant, tu commences à gagner de l'argent. Tu n'as plus besoin des miettes des jeunes garçons. C'est de cela qu'il s'agit. C'est à cause de ça aujourd'hui, je vous parle de ça. Parce que ça, franchement, j'en ai marre. Quand je constate que les jeunes filles aujourd'hui se donnent aux garçons à cause des 15 000, des 20 000 comme ça, là, juste. Parce que si tu ne viens pas, le garçon ne va pas te donner. Mais quand tu viens, il va te donner. C'est ça aujourd'hui. C'est ce qui se passe. C'est une naissance. L'amour commence à disparaître. Et ça, c'est pas normal. Parce que les gens ont commencé à oublier leur place. Voilà, dans la vie. Alors, c'est ça. La motivation continue. Et on continuera toujours avec vous, Inch'Allah. Si vous avez des questions, n'oubliez pas, mettez-les dans les commentaires. Les questions, les annonces, les sujets que vous aimeriez que j'aborde prochainement. Inch'Allah, on essaiera de faire une vidéo là-dessus. C'était moi, votre frère. Merci. À plus.